Merci Benzaï pour passion ce... du chef aussi. Ah, la passion du chef aussi. Et pour... Avec la petite danse qui va avec. Ah, évidemment, il était là. Benzaï pour ce puits de culture et de sciences Oui. sur Benzaï, la connaissance. Berserk. Merci. On va... Non, mais par contre, c'est des influences majeures de Berserk. Oui, On peut pas- bien sûr. On peut pas faire semblant que c'est pas ça. Il est perché, hein, Benzaï, il n'y a aucun problème, il est safe en bloc. On va te retrouver justement, Benzaï, puisque tu as eu la chance d'interviewer L'honneur. l'auteur de Shangri-La Frontière, la prochaine série de chez Glénat, dont sera l'objet, la toute dernière émission de ce Glénat Manga Festival. On se retrouvera ici sur ce plateau avec une NES Mini, des jeux extrêmement dur sur lequel on va faire souffrir nos invités ici, tout en parlant évidemment de Shangri-La. On se retrouve après 7 heures justement d'interview en compagnie de Benzaï et juste après pour la fin du Glénat Manga Festival et pour parler de Shangri-La Frontière. À tout de suite. 7 heures au singulier. Live pour un truc assez dingue, un événement finalement assez unique, je pense, peut-être même au monde, surtout en termes d'avant-première. Et on doit ça à Glénat qui nous a fait l'honneur de nous contacter pour vous présenter une avant-première de manga d'un shonen qui commence vraiment à cartonner de ouf au Japon. Ça s'appelle, vous le voyez là, juste derrière moi, c'est... Shangri-La Frontier, incroyable. Et surtout, il y a un petit sous-titre que j'adore dans ce manga qui s'appelle Kusoge Untold. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que les Kusoge? Ce sont les jeux pourris, le JDG, Benzaï Live, vous connaissez et vous savez qu'on adore, et vous savez en plus qu'on adore tous les Kusoge japonais. Et donc là, on a un manga. Imaginez un shonen, un isekai, où le personnage est tellement un dingo, tellement un speedrunner de Kusoge, qu'en fait, quand il joue un vrai jeu, il se dit genre, non mais là c'est facile, il n'y a même pas de bug. Bref, c'est le concept de Shangri-La Frontier, mais c'est encore mieux que ça. Parce que c'est forcément avec un monde virtuel, des level up et un personnage, du coup, en slibard, un marouflard. Donc, je ne peux pas l'inventer, c'est fantastique, parce que c'est le Marouflard Quest incroyable que je n'aurais jamais osé écrire de ma vie, et pourtant quelqu'un a écrit cette histoire bien avant nous, avec beaucoup plus de talent, j'en doute pas. C'est donc Katarina Sensei qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'être là, et ça c'est totalement fou. Encore une fois, on peut remercier Glénat sur cette exclus, c'est vraiment un honneur. Il sera interprété par Odilon qui est avec nous sur le Discord. Bonjour. Bonjour. あ、こんにちは。では、少し割愛しますが、今回の機会は、とても素晴らしい機会で、なんとグレナ社と講談社の、ご協力により、先生、漫画家の方を来ていただいて、その漫画というシャングリラ・フロンティアという漫画を紹介していただく形になります。どういう漫画なのか、私たちが大好きなクソゲーを、実際大好きなキャラクターが今回神ゲーを試してみて、どんな冒険をするのか、こういう物語なので、本当に自分たちがいつもやっている配信の内容はすごく似ているような内容が出てきて、自分もこういうことが書きたいぐらいの漫画だったので、とっても楽しみにしています。今日の、じっくりトークをしていただく、先生、貴重な時間ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。Donc bien sûr on remercie également côté Nippon la Kodansha, et on rappelle que donc Shangri-La Frontier c'est écrit par Katarina, parce qu'en fait il y a une histoire assez incroyable, c'est que le manga est à la base un roman, donc c'est un roman isekai mais adapté en manga, dessiné par Fuji Ryosuke, donc qui n'est pas avec nous, mais qu'on salue bien bas, et du coup on remercie encore une fois la Kodansha pour sa confiance, parce que je vous assure que c'est pas le genre de truc qu'on peut faire au pif en mode genre allez viens sur Discord etc, ça va bien se passer. Donc les présentations sont faites, mais personne ne peut vous présenter mieux Shangri-La Frontier que son auteur Katarina de son pseudonyme, représenté ici par son avatar alias Birdman, mais qui a aussi un nom et dont on va parler tout de suite.
それでは本日シャングリラ・フォンティアという、漫画についてお話ししたいんですが、実は漫画からではなく、小説、からの形で漫画にした、そのカタリナ先生はその小説を書いた方で、漫画家絵を描いている藤井先生と一緒にとともに、漫画を描いてるんですが、シャングリラ・フォンティアというのは一体どういう作品なのか、先生に紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう大丈夫ですか？はい。もともとシャングリラ・フロンティアっていう作品がそのウェブで掲載していた小説なんですけれども、それを、講談社の方から、お誘いを受けて、漫画になった形になっています。一応大まかなあらすじとしては、主人公はゲーマーで、俗に言うクソゲー、あまりちょっと個性的というか、評価が人を選ぶ感じのゲームばっかりやっていたプレイヤーが、もう、それとは真逆の、もう神ゲー、もうめちゃくちゃ評価の高いゲームに、もう、見た通り裸一貫で挑むみたいな、そういうお話です。Alors, Shangri-La Frontier, c'est à l'origine un roman que je publiais sur Internet. Et j'ai été approché par la Kodansha pour transformer ce roman en manga. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un joueur un petit peu atypique, un joueur qui aime les mauvais jeux, les kusoge comme on dit en japonais, hein, les jeux de merde littéralement, et qui décide pour changer un petit peu de ses habitudes de se lancer dans un excellent jeu, un kamige, donc un jeu divin, et comme tu l'as dit Benzaï, il va démarrer le jeu complètement à poil en slip. Exactement. Alors, ça c'est vraiment le principe de base, hein, pour avoir défriché un petit peu le début de l'histoire. Effectivement, ça a l'air d'aller beaucoup plus loin. J'imagine qu'on a pas mal de surprises à attendre de Shangri-La Frontière, qui est bien plus avancé en roman. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse pas mal, c'est de savoir en fait, la différence entre écrire le roman et écrire le manga, et en fait, s'il a besoin de beaucoup retoucher ce qu'il écrit, et surtout en fait quelle approche il a par rapport à la version manga de son propre roman. 最初は小説を書いて、その後漫画に漫画に書いたという形になりましたけれども、自分の書いた小説を漫画にするときには、その編集するところとか付け加えたりとか削除するところ、そういう部分ってありますか？大まかなお話の流れはやっぱり藤先生とあと編集の方と相談してちょっと変えたりはしてるんですけれども、やっぱり一番最初の方を書き始めたのが大体3、4年ぐらい前なので、今の自分の感性でこのセリフはこうした方がいいなみたいなのは修正を入れたりしています。Alors, pour le manga, ça se passe en accord, c'est-à-dire on discute avec Fuji Sensei, avec les éditeurs à la Kodansha. Puis il faut aussi remettre en perspective le fait que j'ai commencé le roman il y a plus de 3 ans, donc mon style a évolué et que oui, j'ai tendance à retoucher un petit peu quand je reviens sur des choses que j'ai fait il y a quelques années. D'accord. Est-ce que moi ce que j'aimerais savoir c'est justement en termes de rythme, comment la grosse différence qu'il peut y avoir entre le fait d'écrire un roman en ligne et arriver comme ça sur du manga, surtout en prépublication. J'imagine que c'est pas la même façon de fractionner son récit en termes de chapitrage, et je suis vraiment intéressé par le découpage en fait. 以前ウェブで、小説を書いた時と、今は連載という形なのでかなり多分仕事の過程、仕事のリズムがだいぶ変わったのですが、どんな風に漫画を1話を作るには、どんな風に時間を分けて書いてるのでしょうか？基本的にはやっぱりほとんどの作業はその作画の方の藤先生の方が担当しているので、自分はネームとか原稿を見て、
このセリフはこうしてほしいだとか、この場面で、できればこういう行動を絵にすることってできますかって藤先生に相談したりする形ですね。やっぱり大半は藤先生のお力をお借りしている状態なので。Alors, il faut avouer qu'en fait, c'est Fuji Sensei qui fait beaucoup du travail. Hein. Il me soumet des storyboards et ensuite, je fais quelques ajustements. Je lui suggère de changer des bulles par-ci, par-là. Mais c'est quand même lui qui fait une grosse partie du travail et je le remercie beaucoup. D'accord, ok, ça c'est super intéressant justement de voir que eh bien, il y a une vraie synergie entre dessinateur et auteur et que l'un se fait force de proposition de l'autre. Et justement, ce mode opératoire est vachement, je pense, démystifie beaucoup de choses par rapport à l'adaptation manga parce que on est d'accord que c'est deux, on va dire, deux outputs différents en termes de narration. Donc déjà, je le remercie d'avoir expliqué un petit peu ça. Derrière, je vais enchaîner. Comme ça, on va pouvoir directement parler justement parce que on parle du fait que Fuji Ryosuke, qui dessine donc Shangri-La Frontier, propose lui-même, soumet ses storyboards et donc j'imagine c'est un peu sa mise en scène en tant que mangaka, on va dire reconnu, avec 3 scènes que eh bien Shangri-La Frontier propose dans son premier tome, qui sont finalement déjà cultes au Japon et dans le manga et assez mémorables, il faut bien l'avouer, et du coup que j'aimerais que Sensei nous présente un petit peu. それでは、小説と漫画の違いはやはりその絵とその演出が、だいぶ印象に残ると思いますので、先生に選んだお気に入りのシーンを3つを、少し解説をしていただくことに進みます。まずじゃあ、1番目の絵からよろしくお願いします。1番目のはですね、そのサンラクがフェアリアにドロップキックをするシーンですね。はい。そうです。やっぱりこのシーン、はいはいはい。どうぞすいません。大丈夫ですか。はい。やっぱり一番最初のシーンでその講談社さんの週刊少年マガジンで載った時にここがカラーページだったんですけれども、やっぱり最初のシーンだけ見ると例えるならゼルダの伝説のゼルダみたいなポジションのキャラクターなのかなと思わせておいて、もう主人公がなぜかそれにものすごい怒って蹴りをかましているっていうシーンで、やっぱりもう主人公がもうそのいわゆる王道なその主人公としてやってきたのではなく、何か違う、負の感情を抱きながらこの歩みにこの結末に至ったんだろうなっていうのがやっぱりこの作品のその象徴的なシーンなのかなっていう感じでやっぱり印象に残っていますね。何よりやっぱり自分の作品が絵になって一番最初に目に入るシーンなんで、やっぱり変わらず印象が強いですね。Alors la première image qui pour moi m'a laissé une forte impression, c'était une double page qui était en couleur dans le magazine, et où on voit donc le héros qui met un énorme dropkick dans la tronche de la princesse. Alors on le voit dans la page précédente, c'est une princesse qui ressemble un peu à la princesse Zelda, donc on s'imagine tout de suite le genre de scène que ça peut être, et d'un coup ce personnage qui pète un câble et qui lui explose la tête. C'est vraiment, je pense, assez symbolique de tout ce que va être le reste de Shangri-La Frontier. Ça donne vraiment le ton du manga, et moi c'est aussi l'une des premières images que j'ai vues adaptées de mon roman, donc elle m'est restée vraiment en mémoire. Effectivement, donc pour recontextualiser, ça se passe pas au sein de Shangri-La Frontier. Ce fameux dropkick à la princesse en mode revanche défouloir,
Le personnage est en slibard et avec un masque de luchador. Plus ou moins, et en fait il vient de plus ou moins speedrunner un jeu tellement pourri où en fait après plus tard on apprend qu'il a perdu du temps à pas trop vexer la princesse, etc., parce que ça reste des jeux qui sont tout le temps connectés. Du coup il se retrouve souvent piégé par sa propre envie de filouter dans le jeu, et en fait une fois qu'il a safeisé la fin, une fois que en gros la cinématique de fin a commencé, il peut martyriser la princesse et enfin se défouler. C'est pour ça qu'elle prend grave cher. Et effectivement, déjà c'est très drôle et assez inattendu. Et surtout, moi je suis très curieux de savoir en fait si c'est inspiré directement. Alors il a cité Zelda, mais je me demande si c'est inspiré directement d'un jeu où justement on peut martyriser un PNJ comme ça de façon, on va dire, sans conséquence, quoi. そういうシーンを見るときにはやっぱり先生のおっしゃった通り、ゼルダの伝説とかも思い出したり、あと、こういった、その NPC コンピューターのキャラクターに対する不満を、全部持って解放するためのこういった行動がしたいという気持ちがよくわかりますが、こういったあるゲームの中でこう NPC をこんな風に自由に叩いても大丈夫なのゲームとかがインスパイアされたんですか？そういった作品からの影響を与えたんですか？そうですね、例えばなんですけど、そのドラゴンクエストとかで、その特定のキャラクターが好きだったりとか嫌いだったりとかって人それぞれであると思うんですけど、そういう時ってわざと強化しなかったり、もうピンチになっても助けなかったりとか、やっぱりそういうのもプレイヤーができることなんですよね。だから、で、このシャングリラ・フロンティアの世界がフルダイブ VR っていう、もう本当に自分の体がそこにあるかのように体験できるゲームなので、本当にそのキャラクターにもう怒ってる憎しみとかを抱いてる人がもうやるとしたら多分飛び蹴りとかかなと思って、そういう描写から始めてみようかなって感じである時は書きましたね。やっぱりインパクトが大きいと思うんで。Oui, je pense que ça, c'est peut-être inspiré de jeux comme Dragon Quest où on a ces PNJ qui nous suivent ou avec lesquels on est un peu obligé de faire avec, ou au contraire de se passer si jamais on fait les mauvais choix. Et comme dans le monde de Shangri-La Frontière, les jeux sont en full VR, hein, vraiment le personnage, enfin le joueur se retrouve propulsé entièrement, donc son corps entier se retrouve dans le jeu et il peut ressentir le jeu comme s'il était physiquement présent. Je me suis dit que voilà, si c'était le cas, c'est le genre de choses que j'aimerais faire à ce genre de personnage. Je vois. Très bien. Qu'est-ce que je veux dire, un autre grand moment, notamment de ce premier volume de Shangri-La Frontière, c'est l'apparition d'une bête noire nommée Lycaon, qui va beaucoup changer la donne et qui promet de raisonner par la suite. J'aimerais qu'il nous présente un petit peu, pendant qu'on va regarder la page en post-prod, on affichera ça, mais moi j'aimerais bien qu'il nous parle justement de l'apparition de Lycaon, qui est assez importante et surtout même un point de pivot dans le début de ce récit, quoi. そして、2番目のシーン、お気に入りのシーンはその、野州のリュカオの登場シーンです。なぜそのシーンを選びましたか？野州のリュカオンっていうのはやっぱりこの主人公のサンナ君にとって因縁の相手なので、やっぱりで因縁の相手でやっぱり後々に立ちはだかる宿敵、目標、そういう存在なんですね。で、見た目がやっぱり巨大な狼っていうことで、画面映えする感じだったんで、すごい、漫画家のお話を聞いた時にもやっぱり最初に考えたのが、この変な主人公が漫画として動くのかっていうのと、リュカオンが本当にもう自分のイメージじゃなくてその実際に漫画として見れるのかっていう期待があったので、初めてやっぱりそのシーンの原稿が来た時にもう藤先生が
作画担当で本当に良かったって思える一枚だったので、この一枚を選びました。Oui, c'est une scène très importante parce que déjà elle fait apparaître ce qui va être vraiment l'ennemi juré du héros. C'est sa némésis, son objectif, un personnage, en tout cas un ennemi qui va vraiment jouer beaucoup dans le récit par la suite. Et la deuxième chose qui fait que cette scène, pour moi, elle est particulièrement mémorable, c'est tout simplement le trait de Fuji Sensei, l'avoir rendu sous cette apparence de loup, vraiment terrifiant. Et la première fois que j'ai vu la planche, j'étais vraiment très content que ce soit ce dessinateur-là qui ait été choisi pour s'occuper de mon récit. Non, en vrai, ça doit être absolument incroyable d'écrire en fait en ligne ce genre de roman et ensuite, j'imagine bien qu'à l'époque, est-ce qu'il avait la moindre idée qu'il le verrait mis en scène avec autant de brio au moment où il écrivait ses lignes, ne serait-ce qu'au brouillon, en se disant qu'il le verrait un jour publié comme ça et surtout dessiné de main de maître. 自分の小説を書くときには多分想像を使っていろいろ頭の中でイメージしているかと思いますが、他人のその漫画家の先生に自分が作った物語を絵にすることによって、だいぶ自分の想像と、一致していることができたのか、それともやはり、思ってたよりそれを超えた形になりましたか？そうですね。初めてその三楽の、これ主人公の、キャラクターのデザインを見たときは、自分の中でやっぱり作者の自分も主人公の明確なイメージを持ってなかったなっていうのがあって、こう書いてるときは変な行動をしてるときはなんか不審者みたいな感じにイメージしちゃうし、主人公的な行動をしているときはかっこよくイメージしてたんですけど、それがそのデザインを見たときに初めてこうブレが止まって、もう明確な一キャラクターとしてもうイメージが固まった感じがしましたね。Même le personnage, en vérité, de Sanraku, moi, je n'avais pas forcément une image très nette de à quoi il pourrait ressembler quand je l'écrivais tout simplement sur papier. Je savais plus ou moins à quoi il ressemblerait quand il fait un peu quand il s'amuse, quand il fait le crétin. Comme en plus il est à poil, fallait imaginer le mec un peu louche qui se cache au coin d'une rue. Quand il est dans des scènes où vraiment là il sort les dagues et il bute des monstres avec classe, je l'imaginais vraiment comme le héros, le vrai héros classique. Donc, mais jusqu'à ce que je vois les premiers essais de character design, j'avais pas forcément une image très très nette dans ma tête de à quoi il pouvait ressembler, et j'ai vraiment beaucoup aimé le résultat couché sur papier. Ouais, non, et vraiment, il a la classe tout en étant un design super simple et déjà iconique. Et même la couleur aussi, j'étais vachement surpris sur les choix de couleurs, notamment sur la couverture. Et en fait, ouais, c'est directement iconique et c'est assez dingue, justement, qu'ils aient réussi à faire fonctionner un design aussi. Quelque part aussi bête et méchant et en même temps aussi classe, justement, de le rendre comme ça. Encore bravo à Fuji Ryosuke, j'imagine qu'il y a eu la force de proposition là-dessus sur le design du héros, quoi. 三楽のデザイン自体も私もとても気に入って、すぐ一回見ればすぐ覚える、簡単には見るんですけどいろいろ特徴があって、もちろん鳥頭とか半身裸の、形だったり、でもカバーで見えるようにも、色のチョイスもすごく抜群と思って、いや本当にあんな印象的なキャラクターを生み出すにはいくつかの提案があったのでしょうか？そうですね。本当にもともとの話なんですけど、シャングリラ・フロンティアという作品はもともとハイファンタジーだから、本当に
そういう世界があるという前提で書こうとしていたんですけれども、途中でその、例えばダークソウルとかブラッドボーンとかそういうたくさん死ぬことが前提みたいな設定をそのハイファンタジーの世界で考えるよりも、もうこういうゲームだからそのキャラクターたちは死を恐れない、何度死んでも蘇るみたいな設定にしようと思って、そのゲームという作品にしたんですね。でその時にかっこいい装備をつけるのもそうですけど、もう正気とは思えない、もう装備をつけないとか、つけるにしてもふざけた仮面だけとか、そういう選択肢もやっぱりゲームだと思うので、そういうことを考えた時にちょっと、これは自分の体験なんですけれども、モンスターハンターっていう作品があって、でそこで遊ぶ時にその、こういう獣を模した頭装備だけつけて下何もつけずに強いモンスターに挑むみたいなことをやってた経験があったので、それを考えた時に、じゃあもう大真面目なのにキャラクターの格好だけふざけたのはどうだろうっていうことで、こういう主人公が生まれました。Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, Shangri-La Frontier, c'était une histoire de high fantasy. Vraiment, c'était un récit plus sérieux. C'était pas du tout un jeu, mais avec l'influence de jeux comme Dark Souls et Bloodborne, où c'est des jeux où on s'apprête à mourir plusieurs fois, encore et encore. Ouais. Finalement, ces éléments-là, je les ai intégrés dans le récit, et Shangri-La Frontier est devenu un jeu où justement les joueurs n'ont pas peur de la mort, puisque dans un sens ils savent qu'ils vont devoir mourir plusieurs fois, beaucoup de fois, pour pouvoir réussir à progresser. Pour ce qui est du design avec ces têtes d'oiseaux, en vérité ça c'est une influence de Monster Hunter, où il est possible de, justement avec les pièces de bêtes qu'on découpe sur les proies qu'on a abattues, on peut se créer des pièces d'équipement, et il était possible, je me souviens avoir une fois récupéré un bout de l'armure où j'avais juste la tête de monstre et le reste du corps un peu à poil, et que ça m'avait fait beaucoup rire, et donc je me suis dit d'intégrer ça pour mon personnage. En plus ça permettrait de le faire ressortir et de rendre un peu plus mémorable. D'accord, franchement, ouais, c'est réussi, et c'est assez ouf. Et d'ailleurs, je pense que s'il y a une série animée, attention, c'est pas une info, mais en fait, moi, qui ai fait un peu de doublage, je pense que les voice actors seront ravis d'avoir un personnage qui est sous un masque, comme ça, c'est beaucoup plus facile à adapter. 今後もしアニメ化したらとんでもない、声優がやってくれると嬉しいですね。なかなか、仮面もあるので口パクも気にせずに結構演出は 100% でできるから楽しいですね。フランス語吹き替えもみんな全力出せるので楽しみにしています。いやもうアニメ化したらもうそれはもうとても光栄で嬉しいことなんですけども、例えばこの主人公の声優さんのその代表作でこの半裸の鳥頭がラインナップされてしまうのはちょっと申し訳なさがあります。Évidemment, je serais très honoré qu'on ait une adaptation en animé. Par contre, je me demande ce que ça pourra influencer la carrière du pauvre comédien de doublage, dont le rôle principal aura été un mec à moitié à poil avec un masque d'oiseau. Non, franchement, non, je pense que c'est la classe. En vrai, je pense que c'est la classe. Un dernier extrait, parce que bon, on peut pas non plus tout montrer, mais qui marque en plus la fin du premier volume. C'est l'arrivée d'un autre personnage qui s'appelle Pencil Gun, et j'aimerais juste vite fait qu'il puisse nous débriefer un petit peu, ce qu'on peut s'attendre, ce à quoi on peut s'attendre avec ce personnage-là, et puis surtout la façon dont dont il ou elle est révélé. En fin de volume, avant qu'on puisse parler justement, ce qui est très bien, c'est qu'il a cité Dark Souls, Monster Hunter, etc. Justement, on va parler de jeux vidéo plus proprement juste après. そして、3番目の、先生の気に入りのシーンは、キャラクターアーサー・ペンシルゴンの登場シーンです。なぜそのシーンを選びましたか？アーサー・ペンシルゴンっていうキャラクターがそのウェブで連載していた頃からその読者の、ファンの方々に人気のキャラクターで、
で、まあ、大体こういう顔をしているんだろうなっていうイメージはあったんですけど、具体的にどういう装備をしているかみたいなのは自分の中でははっきりしていなかったんですね。で、その原作から藤先生が漫画化してくれた時に、その装備のデザインとかも考えてくれたんですけど、もう絶妙にあまりいい人じゃないっていうか、悪のなんか視覚みたいな見た目がすごい、藤井先生がそのシャングリラ・フロンティアっていう世界やキャラクターのことをよく理解して絵にしてくれてるんだなっていう感動が大きかったので印象に残っています。Alors ce personnage de Arthur Pendragon, c'était un personnage qui était déjà un peu le favori des fans du roman à l'époque où donc c'était publié sur le web. Et moi-même j'avais déjà vraiment bien en tête la tête qu'elle devrait avoir au niveau du design vraiment du personnage. Ce que je ne m'étais pas encore vraiment décidé, c'était les équipements, comment il allait être armé, on va dire. Et ça, c'est Fuji Sensei qui s'en est occupé, et vraiment je trouve qu'il s'est vraiment démené dessus. Il a vraiment il a saisi l'âme de Shangri-La Frontière, du jeu, de l'aura que peuvent avoir les personnages. Et quand on voit ce Arthur Pendragon, il dégage quelque chose vraiment de maléfique. Il a vraiment saisi l'essence de ce personnage, et j'ai été soufflé vraiment quand j'ai vu ce design pour la première fois. Mais écoute, moi j'ai très hâte en fait de voir un petit peu de quoi il retourne, parce que je suis un petit peu, voilà, moi je suis loin d'avoir tout lu, et en tout cas ça promet franchement, et pour moi qui suis pas spécialement à fond dans les isekai, etc., je suis rentré dedans direct, parce que justement il y a cet ADN purement gaming et purement un peu speedrun, un peu Kusoge, un petit peu donc Dark Souls, Bloodborne, mais aussi voilà, du Monster Hunter avec ces fameux monstres uniques, notamment donc Lycaon, le Némésis de Sonraku. Et justement, moi ça m'intéresse de savoir un petit peu quel est l'ADN gaming de Katarina. Ainsi que voilà, comment il est tombé dedans, et j'ai bien compris qu'il aimait beaucoup Monster Hunter, donc je pense que ça intéresserait beaucoup les fans de savoir un petit peu où il en est dans Monster Hunter justement. そのペンシーゴンというキャラクターは今後どんな活躍するのか、自分がまだ漫画の読む途中なので、すごく楽しみにしています。そしてシャングリラ・フロンティアという、物語がやっぱりゲームの要素、本物のゲームの要素からいろいろ借りて、こういった物語が個人的にはすごくハマってきて、特に、さっきお話しした通り、ダークソウルだったりブラッドボーンだったり、そしてモンスターハンターの名前も挙げられましたので、先生がそのモンスターハンターの、結構な経験者だと聞いてますが、いかがですか？そうですね、モンスターハンターはポータブルセカンドの頃からやっています。その頃から、そうですよ。大体の作品はやっていますね。やっぱり自分の中で人よりもはるかに強い、もう銃では簡単に死なないようなモンスターと戦うハンターっていう構図がすごい好きで、それはもうダークソウルとかブラッドボーンとかもそうなんですけど、やっぱりその人間が人間以上のものに挑むみたいなシチュエーションが自分の好みなので、やっぱりシャングリラ・フロンティアを作るにあたってはそこら辺の作品の影響を受けています。Oui, Monster Hunter, c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai commencé, je pense, avec l'épisode donc portable Second sur PSP. Donc ça remonte un peu, mais je les ai, je pense, tous faits depuis religieusement. Il y a vraiment quelque chose qui me fascine dans Monster Hunter, c'est ce côté, ce gigantisme en fait que propose le jeu, où on se retrouve face à des monstres qui évidemment demandent de la stratégie, demande beaucoup d'efforts pour pouvoir être battu, et pas simplement pan, pouf, il est mort. Donc il y a quelque chose vraiment, ce rapport d'échelle qu'on retrouve aussi par exemple dans Dark Souls ou dans Bloodborne, où on a ce côté vraiment l'homme face à des créations gigantesques qui doit se démener pour pouvoir réussir à les battre, et ce sont des éléments que j'aime beaucoup et que du coup j'ai voulu intégrer dans mon manga.
Et est-ce que ça lui arrive, est-ce que ça arrive à Katarina de regarder des speedruns justement de ces jeux-là, parce que moi c'est une des grosses influences que j'ai cru ressentir, notamment le personnage en slip, etc. Parce que quand les gens speedrun par exemple Dark Souls, c'est justement là où on va voir quelqu'un en slibard avec un gourdin, esquiver tout à la dernière frame pour détruire le boss avec un truc super optimisé que personne n'avait vu avant, sans vraiment faire tout le grinding nécessaire, un petit peu comme finalement le personnage dans Shangri-La Frontier, quoi. 先生の漫画を読むと、先生がスーパープレイ、スピードランってご存知、そういった一番早くゲームをクリアする挑戦という、すごくネットで流行ってることが、特にダークソウルのスピードランを見ると、かなりシャングリア・フロンティアに似てるような、何の装備もなく、早く次のレベルへ進むために、武器を手に入れて装備を、全部捨てて、とりあえず早く全部を幸運とスピードにかけるという、作戦が有利なので、こういったものが先生が見られているのではないかとは私は思いますが、どうですか？そうですね。リアルタイムアタックやそのタイムアタックみたいなのは自分もよく見ています。やっぱりああいうのってもう練習してもう最適化してみたいな、やっぱり努力の末であり、その元々の才能でありでやっぱりスーパープレイなわけなんですね。やっぱそういうのを見るとやっぱり自分がそのプレイしたよりも洗練された動きを見てると楽しいですし、あとスピードランもそうなんですけど、一応モチーフにしてるのがバトルフィールドみたいな FPS ゲームで、ああいうのでたまにとんでもない動きをする人がいるじゃないですか、スーパープレイで。で、ああいう本人たちはもうちゃんとなんか理屈があって、で、練習した動きをやってるけど、見てる側からすると本当に何をしてるかわからないし、どうしてそうなってるかもわからないみたいな、そういうとんでもない動きを、参考にしましたね。Oui, oui, évidemment, j'aime beaucoup toute cette communauté. Je regarde tout ce qui est donc speedrun, mais aussi superplay, donc vraiment des challenges assez particuliers. J'aime beaucoup ce qui se fait autour de Battlefield, par exemple, où on peut avoir vraiment des mouvements complètement inattendus qu'un joueur lambda n'aurait jamais pensé à faire. Et ça, c'est le genre de choses qui me passionne, puisque en tant que joueur, c'est pas forcément quelque chose auquel je pense, et c'est ce que j'ai voulu intégrer dans Shangri-La Frontier, c'est cette capacité à vraiment connaître un jeu jusqu'au bout des doigts, à tester des choses jusqu'à à sortir des mouvements qui étaient peut-être même pas forcément prévus par les développeurs, mais en tout cas de faire des choses complètement inattendues et qui sont, on va dire, en marge de ce que serait une façon normale de jouer au jeu. Donc c'est une facette qui m'intéresse beaucoup en effet. Je vois, ouais. Bon, bah alors, sur la commu Benzaï Live, on appelle ça, c'est intraduisible, hein, mais on appelle ça maroufler, comme c'est devenu un terme pas mal repris, et je pense que beaucoup de gens vont reconnaître un petit peu cette façon de jouer dans Shangri-La Frontier après avoir vu mes exploits, notamment, et bonne chance pour traduire ça. mon cher Odilon, mais je suis notamment connu pour avoir réussi à abattre l'un des boss les plus durs d'un jeu, donc Elder Scrolls Oblivion, en me suspendant à un chandelier pour que le boss ne puisse pas me trouver ni me taper au corps à corps, et en lui jetant des cailloux et des petites boules de feu très très bas level, mais en fait en étant extrêmement patient et en étant suspendu à un chandelier, parce que j'avais beaucoup d'agilité et très peu de force, j'ai réussi à tuer ce boss qui en fait jamais de la vie, en fait toute ma communauté pensait que j'allais mourir et que le jeu allait s'arrêter là, quoi. 私自身も実はああいった何ですかね、フランス語というのはマルフレというんですけど、結構チートを使って攻略するという意味ぐらいですけれど、個人的にそういうやり方が好きでよく配信してます。最近はエルダースクロール4オブリビオンというタイトルで、本当低レベルで全然挑戦できないボスを、すごいチートでとりあえずシャンダリアの上に隠れて、そこから小石とかファイアボールを何度も投げて
攻略したんだから結構ああいうところが散落も似てるんではないかなと思ってすごく楽しく読みました。ありがとうございます。やっぱりそういうプレイもね、やっぱりやっぱりゲームの遊び方の一つだと思うので。Non, je pense que c'est une façon de jouer comme une autre. Au contraire, c'est même l'une des choses qui rendent les jeux vidéo si passionnants, c'est qu'on peut trouver des moyens autres d'y jouer, de battre un peu le jeu, et c'est ça qui rend les choses amusantes. Justement, on va revenir sur Shangri-La avant de se défier sur justement des jeux vidéo, parce que bon, c'est une chose de parler de jeux vidéo, mais c'est autre chose d'y jouer justement. Est-ce que on peut un petit peu voilà, refaire le tour d'horizon sur comment son goût pour les jeux transparaît dans Shangri-La Frontier de manière plus générale, de manière plus globale, comment il choisit un petit peu quels éléments de jeux vidéo il intègre ou pas dans Shangri-La. 先ほどダークソウルだったりモンスターハンターの話をしたんですけど、他に実際にやるゲームはどんな風に、シャングリラフロンティアを影響したのでしょうか。どんな部分をシャングリラフロンティアに表したのでしょうか。そうですね。まずやっぱり一番影響を受けてるのがダークソウルなんですけれども、ダークソウルってそのアイテムとかにも一個一個短くテキストがついていて、それが世界観の深みを持たせたりしているので、ああいうのがすごい好きで、あれを見てるだけでも楽しめるので、そういうのはシャングリラフロンティアのそのアイテム説明欄とかにも自分も似たような感じで書いたりはしています。あと他なんですけど、ゼノブレイドっていうゲームがあって、それがこの作品を書くにあたってすごい影響を受けていて、ゼノブレイドが結構オープンワールドなその世界観で、簡単に言うとマザーとかに近いんですね。マザー2とかの。でシンボルエンカウントでモンスターが歩いてるんですけど、その中にはもうその時のレベル20とか30では全然かなわないようなすごい強いモンスターとかがもう普通に歩いてたりするんですね。そういうのを見てもうそういう本当の人の手が及ばない自然の世界っていうのは本当に都合よく倒しやすいモンスターだけじゃなくて、もう100人集まっても倒せないような強いモンスターが歩いてることもあるんだっていうのは、もうこの作品を書くにあたって強く影響を受けています。Oui, on a parlé de Dark Souls tout à l'heure. S'il y a un important de Dark Souls que j'ai intégré dans Shangri-La Frontier, c'est les descriptions d'objets. Je pense que c'est l'une des choses qui fait vraiment l'ADN, la personnalité de Dark Souls, c'est de retrouver le lore dans les textes explicatifs de chaque objet. C'est comme ça qu'on en apprend un peu plus sur le monde. Et j'ai réutilisé cette idée dans Shangri-La Frontier où justement à chaque fois les objets ont un petit bout d'explication qui permet d'en découvrir un peu plus sur l'univers du jeu. Il y a un autre jeu qui m'a beaucoup influencé à l'époque où j'ai commencé Shangri-La Frontier, c'est Xenoblade, Xenoblade Chronicles, oui. Qui partage aussi un peu l'ADN de la série des Mother, puisqu'il propose vraiment un espèce de monde ouvert, pas forcément l'open world comme on peut l'entendre, mais vraiment un monde ouvert où on trouve des monstres de petit niveau, mais comme des monstres absolument gigantesques et impossibles à abattre. Et donc c'est ce sentiment un peu d'immensité et de puissance de la nature que j'ai essayé de retranscrire dans Shangri-La Frontier, où où le héros va croiser, évidemment dans les zones de départ, il va croiser des monstres un peu faibles, mais parfois va se balader un monstre qui est 20-30 levels au-dessus, et c'est ce genre de sentiment qu'on a aussi quand on parcourt Xenoblade et que j'ai essayé de retranscrire. D'accord, je vois, c'est super intéressant. J'imagine qu'il a très hâte de tester Elden Ring, qui a été présenté le week-end dernier donc par From Software et George Martin, qui sera donc le fameux Dark Souls Open World. Donc là ça va être le meilleur des deux mondes. C'est juste pour finir sur une touche de hype que je pense partager avec l'auteur de Shangri-La Frontier, mais s'il a un autre jeu qui l'attend après cette E3, moi je serais ravi de savoir lequel, mais je pense que je mets mon pari sur Elden Ring. 先週はE3 というゲームの、昔はそのイベントだったんですけど、コロナの影響で、ライブ配信という形でいろいろなゲームが紹介されたと思い
いますが、その中で、おそらくフレームソフトウェアのそのダークソウルのクリエイターの自作エルディングリングが、トレーラー動画がリリースされたんですが、見られましたでしょうか？いやもちろん見ました。もう今からすごい楽しみにしています。なるほど。他にその E3 で紹介されたゲーム作品、なんか期待している作品ってありますか？そうですね、やっぱり、一番気になっているのはエルデンリングとブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編なんですけれども、個人的にちょっとすごい興味があるのが、エンダーリリーっていう、もう Steam ではアーリーアクセスが始まってるソフトが任天堂スイッチで配信が決まったっていうのが E3 でやってたんですけれども、あれが多分ソルト&サクリファイスっていうその 2D 版のダークソウルみたいなゲームがあって、多分それと似たようなちょっとダークファンタジーな気配がしていて、すごい楽しみにしています。Et évidemment, Elden Ring, évidemment, que je l'attends de pied ferme. De cette E3, j'ai aussi retenu le trailer de Zelda Breath of the Wild 2, que j'attends aussi beaucoup. Mais personnellement, il y a un jeu peut-être un peu plus mineur qui a un peu retenu mon attention. Je pense qu'il est déjà disponible en Early Access sur Steam, mais là, il a été annoncé pour une sortie prochaine sur Switch. Ça s'appelle Ender Lilies, et c'est un jeu en 2D, donc c'est un Souls-like en 2D, un peu comme Salt and Sacrifice. Donc un jeu, voilà, 2D, ambiance Dark Fantasy, donc ça me botte beaucoup, j'ai très hâte de pouvoir y jouer. Ah, très bien. En vrai, je connaissais pas, donc je pense que je vais aller testouiller ça, surtout s'il est en early access. Ne bougez pas, parce que la suite, c'est de savoir si, quand on écrit des jeux vidéo, des mangas sur des jeux vidéo, eh bien, on sait jouer aux jeux vidéo. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute, et je pense que ça va très mal se passer pour moi. Mais on a tenu à prendre la manette et à se doser sur Mario Kart. C'est tout de suite le temps d'organiser un petit tournoi avec vous, avec la commu. Donc, tout de suite, c'est Mario Kart. On est de retour avec Katarina Sensei, on rappelle, auteur de Shangri-La, Frontier. Et du coup, eh bien, maintenant, il est l'heure du duel. C'est l'heure, voilà, j'ai créé un petit tournoi, vous nous avez rejoint, vous êtes dans les conditions du direct, alors il y aurait des professionnels dans la salle, on va voir ce que ça donne, mais quelque chose me dit que Katarina Sensei va très clairement nous baffer. On va prendre part donc à ce petit tournoi Shansho qui est la contraction bien sûr de Shangri-La dans le manga Shangri-La. C'est incroyable, je rappelle que vous avez un lien sous dans la description pour... Oh là là, ils sont tous là, regardez. L'auteur est aussi masqué que le héros du manga. Moi je joue bien sûr avec Texas Granger, donc mon personnage est quelque peu... pourtant il y a un personnage qui me ressemble, hein. Mais oui, bien sûr, mon avatar lui ne changera jamais. En tout cas, je vous rappelle qu'on a beaucoup de chance d'être là avec Glénat et la Kodansha pour pouvoir profiter de sa présence et de ses skills. Mais là, ça reste encore à prouver, donc on va tout de suite voir de quoi il retourne. Les gens sont en train de faire leurs propositions. On voit qu'il y a Rick. En tout cas, merci d'avoir répondu à mon appel sur Twitter pour jouer avec moi. Ça devrait très bien se passer et je vous mets du son tout de suite dans le jeu. Je rappelle qu'on a toujours Odilon, notre interprète, traducteur. On va essayer de voir de quoi il retourne. Côté, au niveau de notre invité... Ok, d'accord. Bon, forcément, si je suis aussi nul que ça... Mais ce circuit-là, genre... moi, c'est genre les nouveaux circuits. Il est là depuis 5 ans, donc c'est nouveau. Par contre, ouais, genre... les gens qu'on rejoint, ils ont pas le temps. Hein. Ils sont là pour flex. Ils savent que tout le Japon, la Kodansha et Glénat les regardent. Donc, comme je disais, hein, vous avez un lien en description pour précommander. Shangri-La Frontier. Mais non, mais je fais n'importe quoi. Ah oui, d'accord, on est tellement au bout du slip. On finit 4ème.
tout de suite, on appelle notre correspondant à Tokyo. Katarina qui finit 10ème. Hein, on aimerait savoir avec notre interprète Odilon ce qui se passe. Quelle est l'impression du joueur japonais par rapport au niveau français? 今日は先生、初レースのご感想はいかがですか？ 4回ぐらい赤コーラが当たってすごい後ろに下がっていましたね。当てたやつが誰なのかちょっと気になりますね。 Je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis pris 4 carapaces rouges de suite dans le derrière là, et je sais pas qui les a lancés, mais j'aimerais bien savoir parce que j'ai une revanche à prendre. Alors je sais qu'à un moment j'en avais 3, donc je pense qu'il a pris une balle perdue malheureusement. Mais ça devrait bien se passer. Le circuit F0 c'est un de mes préférés au niveau de la musique. Et c'est le bon. Bon, bonne chance. Bonne chance Katarina Sensei. Good luck. 次は自分が赤コーラ引くので。 Et les prochaines carapaces rouges, c'est pour tes fesses. Ah, très bien. Qu'il n'hésite en aucun cas à faire des commentaires pendant la game, hein, genre nous ça nous intéresse de savoir s'il galère ou pas ou s'il est en train de tout tuer ou qu'il n'hésite vraiment pas à nous dire comment se passe la game. Hein. マリオカート本気でやるのが一番楽しいです。 Mario Kart, y a rien de mieux que quand on est vraiment sérieux. C'est le jeu où tu perds des amitiés précieuses bien sûr, mais au moment où tu joues, elles paraissent pas si importantes. こういうゲームやり始めると友情なんてもう全部忘れちゃうんですよね。全くもってその通りです。 Non. Tout à fait. Ah mais là il m'a mis les carapaces qu'il avait promis. Là je les ai prises. 赤コーラのリベンジ来ました。リベンジですね。大切に取っておいたんで。 Je les avais gardés de côté exprès pour toi. Ah oui d'accord, bien sûr, bien évidemment. Votre niveau super énervé. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais le gars qui touche ses appels. Ah je crois que Katarina est venu se frotter mes carapaces vertes. Prends une bombe. On est 6ème, j'étais tellement occupé à le battre que j'ai oublié d'essayer de gagner. 先生との生活であまりにも忙しすぎて1位を目指すのを忘れた。いやそうですね、ちょっと赤コーラを当てたのがちょっと嬉しすぎてハンドルを外側に向けてしまったせいでちょっと落ちていたので。 J'étais tellement content de t'avoir eu avec mes carapaces rouges que j'ai lâché, j'ai un peu trop lâché le volant et résultat j'ai fini dans le mur. Bon en tout cas ça se voit qu'il est quand même en mode neketsu sur le jeu et qu'il a dosé. Est-ce qu'il pourrait nous dire ou est-ce qu'il a une vague idée du nombre d'heures qu'il a pu passer sur Mario Kart en multijoueur? Mario Kart のご経験はどれぐらいですか？この Mario Kart 8はどれぐらいの時間はプレイしたことありますか？そうですね。こう任天堂スイッチを初めて買ったのが発売してから何ヶ月か経過した時だったので、マリオカートと一緒にブレスオブザワイルドを買いまして、そっちにやり込んでいて、こっちは主に友達と遊ぶ時とかにやっていたので、そんなにですね、100時間ぐらいですね。 J'ai acheté la Switch quelques mois après la sortie avec Mario Kart et donc Breath of the Wild et Mario Kart j'ai surtout joué avec des amis. Je dirais que depuis le temps ça doit faire aller une petite centaine d'heures. Une petite centaine d'heures bien évidemment. 3 fois rien n'est-ce pas? J'imagine que sur Monster Hunter il est à plus de 1000 heures, plus de 1000 heures facilement. ご飯はだいたいそれの倍ですか？ そうですね、倍ぐらいはやってますね。 Oui, Monster Hunter facilement plus du double, évidemment. Bon, encore une fois de plus réussi à juste snatcher la victoire. En tout cas, je serais ravi de l'envahir sur Demon's Souls PS5. Hein.
Je serais vraiment très curieux de voir comment il joue en PvP aux Souls et consorts. 今度機会があったらぜひプレステ5のデモンソウルで私が侵入者となって先生はどうやって自分の世界を守るのか見たいんです。まだプレイステーション5を変えていないんですよ実は。Malheureusement, j'ai pas réussi à acheter de PlayStation 5 encore. Ah non, ah mon dieu. Et franchement, qu'est-ce qu'il va kiffer quand il l'aura, le Demon's Souls remake là, il est vraiment incroyable. Franchement, je lui souhaite de le redécouvrir. ぜひプレステ3版もプレイしたことにもかかわらず絶対プレステ5のリメイク版がすごく素晴らしいゲームなので楽しみにしてください。楽しみです。多分プレイステーション5を買ったら一番最初に購入するゲームだと思います。Ah oui, oui, j'ai très hâte. Je pense que ce sera le premier jeu que j'achèterai avec la console, c'est certain. Ouais, super. そうです。もうちょっと皆さん緑コーラとかブーメランを当てるのがものすごい上手で、先ほどから何者かに狙撃されています。Je me fais sniper depuis tout à l'heure par quelqu'un qui a une maîtrise surhumaine du boomerang et de la carapace verte, c'est pas juste. Je me suis navré au nom de... J'avais dit en fait aux gens de ma communauté de nous représenter parce que on avait un invité d'honneur japonais et tout, et je pense qu'ils ont sorti leur meilleur niveau pour essayer d'être dignes, mais du coup ils sont vraiment méchants. コミュニティに対しては日本のプレイヤーをゲストしているということを発表したので、さすがにみんなの競争心が燃えてしまってちょっとやりすぎではないかと思います。いやもう全然楽しんでるので大丈夫です。Mais c'est super fun, c'est pas grave. Bon, tant mieux. On lui promet que les Français sont gentils dans la vraie vie. C'est juste à Mario Kart, c'est vraiment des salauds. Mais... そうですね、やっぱり慣れが大事だ。PS5 購入できたのでもうスイッチを遊ぶ時間がないんです。そうですね、プレイステーション5も面白いソフトが増えてきたので自分も早くプレイステーション5を手に入れたいです。Et moi aussi j'ai très envie de mettre la main sur une console. Là ils vont en soi ils vont en remettre en rayon pas mal avec Ratchet & Clank que je recommande d'ailleurs, hein, qui est très bon jeu, absolument super beau, et puis Guilty Gear Strive qui est vraiment une tuerie. Je peux lui recommander ça sur sa PS5 dès qu'il en aura une. ヨーロッパでは最近ちょっと在庫の状況が良くなって、特にラッチェット&クランクっていう新作が出てきたので、それによってだいぶ在庫が増えてきてるので、もしかして日本も解決するのではないかとは、まあだといいですね。あとは新しいギルティギアの新作もとてもおすすめです。ギルティギアは結構歴史が長い格闘ゲームです。結構ギルティギアのプレイ動画とか見ているのでキャラクターとかには詳しいんですけど、実際にギルティギアを遊んだことはないかな。そうですね、ないですね。ブレイブルーはちょっとだけあるんですけど。Beaucoup les personnages de Guilty Gear, je regarde souvent des vidéos de pros qui jouent, mais personnellement j'y joue quasiment pas du tout, voire j'ai même jamais joué. Par contre j'ai pas mal touché à Blaze Blue. À Blaze Blue, avant. Allez, c'est la DDR, c'est la DDR. On donne tout. Bon, une partie des gens du lobby sont partis, mais du coup ça nous permet de doser directement en face de Katarina, qui est aussi équipée que moi.
Voilà, du coup, clac, ça s'annule. On va lui exploser son truc. 最後に結構ロビーから人が消えてるんですけど、逆に先生との対決のチャンスになるので精一杯頑張ります。お手柔らかによろしくお願いします。C'est vraiment pas. Doser avec parcimonie s'il te plaît, ménage-moi quelque peu. Ça va, là, tous les gens les plus méchants sont partis. Et encore une fois, merci à toute la communauté d'avoir répondu présent, parce que moi je pensais vraiment que, surtout à 9h du matin où on enregistre ça, je pensais que tout le monde dormait, donc franchement vous avez fait plaisir d'avoir répondu présent, et j'espère aussi que vous allez kiffer participer à l'événement autant que vous êtes, et encore merci à Glena et la Kodansha pour cette opportunité de rencontrer un auteur comme Katarina, qui en plus à mon avis va être bien plus occupé dans les mois qui vont venir. De toute façon on en reparle à la sortie de Shangri-La. On tire sur nos contrées. Oh, je prends cher pendant que je parle. Mais en tout cas c'est un vrai honneur d'avoir pu lui prendre un peu de son temps et de parler de son manga et de son roman en fait. Donc encore merci. 今日はいろいろ先生の作品についてじっくりとトークできてて、またゲームでもたくさん遊んでて貴重な時間ありがとうございます。またフランスでのシャングリラフロンティアの発売間もなくなので楽しみにしております。こちらこそもうフランスの皆さんにシャングリラフロンティアを楽しんでいただければ幸いです。Non mais merci de m'avoir reçu, j'espère que vous prendrez plaisir à lire mon manga quand il sera disponible en France. Bah, avec plaisir. Franchement, je sais que ça va cartonner, je sais que c'est cool. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que j'en ai lu, ça fait vraiment grave envie. Et puis, de toute façon, c'est genre, il y a un personnage qui maroufle et c'est lui le héros du manga, donc ça peut que être génial, même si c'est intraduisible, bien évidemment. Et du coup, on va conclure et je vais en profiter pour faire une petite conclusion à part. Donc là, j'ai quitté le tournoi, donc c'est normal si j'ai disparu.いや本当読んだ分だけがとても気に入って次々も読みたいなと思って待ちきれないんです。また多分こういったキャラクターが自分のコミュニティも多分フランスの皆さんもすごい好きになると思うので続きも読めるのを楽しみにしております。ありがとうございます。いやこれからも自分が書いて藤先生が絵にしてくださっているシャングリラフロンティアの物語はどんどん続いていきますのでよろしくお願いいたします。Eh bien, on est très content d'être là et on compte, moi et évidemment Fuji Sensei, on compte sur vous et votre soutien pour la suite de Shangri-La Frontière qu'on espère va continuer encore pendant longtemps. C'est tout le mal que je leur souhaite. En tout cas, nous, on en reparle à la sortie. Mais d'ici là, vous avez un lien en description et dans le chat.